Bon, bah salut les gars, deuxième jour. Donc voilà, toujours pareil. Bon, il y a quelques voitures. Je vais aller me promener un petit coup parce que ça rouille. On s'ennuie trop, il n'y a rien à faire. Ouais, pour aller boire un coup dans un bar, mais bon, ça sert à rien, c'est juste tu claques 5 €, tu te montres en train de boire un verre. Tu vas voir les gens, ah regardez, je suis en train de boire un verre. C'est un peu fake. Les potes, bah, je sais pas où ils sont. Si, il y en a, il est en vacances. L'autre, il est chez sa daronne. L'autre, il est chez lui. Il veut pas bouger. Donc voilà, hier, j'ai fait une vidéo. Elle était un peu longue, 36 minutes. J'ai voulu la mettre sur internet, ça n'a pas marché. Donc voilà quoi. Donc je l'ai mise. Donc j'ai pas pu la mettre. Donc si je peux la couper en plusieurs morceaux, je la mettrai. Mais sinon, je peux pas la mettre. Là, il y a des wagons, vite fait. Vas-y, vas-y, passe. Là, il y a une vago. Voilà, passage clouté. Vous verrez pas, vous voyez pas ici. C'est trop noir. Pourtant, le passage clouté, ça devrait se voir. Hein. Voilà, ma petite usine, Royal Canin. La petite usine Royal Canin. Avec des petits chiens et des petits chats. Avec des petits chiens et des petits chats. On a même un, il ressemble à un lynx. Je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Je sais pas si on va arriver. Royal Canin. Royal Canin, des petits chiens à droite et des petits chiens à gauche. Voilà, toujours personne dans les environs. Je vais aller me poser tranquille, boire une bière. Par contre, il ne faudra pas que je fasse trop long parce que faut que j'essaye de faire une vidéo de moins de 15 minutes. Et voilà. Donc on marche. Ah là là là, cette rouille. C'est pas possible de rouiller à ce point-là. Je suis obligé, je vais me promener, je vais dans des coins, des forêts, je tourne en rond. Il n'y a rien à faire. C'est pas intéressant. Donc voilà. C'est. Comment dire comment expliquer. Enfin. Voilà quoi, c'est un monde, mais. Voilà, c'est le monde. Ça sert plus trop à grand chose. Après, le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est les autres. Parce que moi, je sais, tu vois. Comment expliquer. Donc, voilà. Moi, je suis là, je marche tranquille. Mais les autres, non, ils sont plus. Par exemple, je sais pas, toutes les jeunes filles du coin, elles doivent être au bar. Voilà. Elles sont fait belles, elles vont au bar, soit avec leurs copines, soit avec leurs copains. Voilà. Bon, ça fait des petits groupes, t'as vu, des petites tables. Voilà. Personne se parle. Tu consommes, et puis tu rentres chez toi. Voilà. Les femmes, elles ont dit, bah voilà, on n'a servi à rien. Si, même, on a fait un peu de bail au resto. Avec notre beauté et tout, on a attiré des mecs, on a fait consommer. Voilà, pas mal, bien. Et les mecs, bah, ils ont bu leur bière, ils ont fait un peu les malins vite fait, ils sont rentrés chez eux. Voilà. Ça encore, c'est qu'un bar, parce que je parle même pas de la boîte de nuit. Alors, la boîte de nuit, c'est. Tu y vas et tout, déjà complètement rabat. Essaye de faire style devant le videur que t'es normal, que t'as rien et tout. Ouais, bonjour monsieur. Moi en général je sors ma carte de crédit, c'est genre je sors ma carte de crédit à la main, c'est genre je veux payer, laissez-moi rentrer, je veux payer.
Ça marche pas trop mal, ça marche pas trop mal. Mais bon, des fois ça marche pas. Et voilà. Moi, qu'est-ce que je peux dire comme excuse maintenant? Je dis, ah, ils sont racistes. Je dis, ah, pourquoi je rentre pas en boîte? Vous êtes des racistes. Je suis blanc, je suis français, je suis dans mon pays. Pourquoi vous ne voulez pas rentrer? Vous êtes des racistes. Bah non, t'es blanc. Je fais, bah justement, vous êtes des racistes. Surtout qu'en plus, les videurs, bah, ça a changé un peu. Donc en général, ils se vengent un peu, tu sais, de leur vie de merde. Ils disent, moi, quand j'étais jeune, on m'a refoulé, alors maintenant c'est moi qui va refouler. Voilà, bref. C'est un peu, on en est là, hein. On en est là. Ensuite, ben, que dire? Pas grand chose, hein. Voilà, boîte de nuit, ouais, si. À mon avis, il reste 2-3 trucs, genre des petits trucs un peu moins, on va dire un peu moins orienté argent bétail, tu sais. Genre, tu vois, la boîte de nuit, c'est bétail. Vous mettez, tac, vous les mettez dedans. Si jamais il y en a 2 ou 3 qui se reproduisent, c'est bien. Euh, En tout cas, ce qui compte, c'est qu'ils consomment, l'alcool, bam, bim. Voilà. Comme ça leur détruit leur santé, et nous, ça nous fait du bail. Enfin, quand je dis nous, c'est pas moi, hein, parce que moi, voilà. Même si je pouvais le faire, je crois que j'aurais du mal à faire ça. C'est pas si compliqué, hein. Tu construis une boîte de nuit, tu vends des bouteilles d'eau et d'alcool, voilà. Hein. Après, tu les fais boire, tu les fais boire. Si ça se reproduit un peu, tu contrôles un peu, tu gères. Donc voilà. Ensuite, bah déjà combien de temps? 6h47. Ensuite dans la rue, bah, voilà, il n'y a plus personne non plus. Il faudrait que j'aille voir, je passe de l'autre côté là de mon quartier pour voir. Après, de toute façon, même s'il y avait des gens, il y aurait peut-être des gens que j'ai même pas envie de voir. Donc, voilà. Moi je parle de gens tranquilles, qui boivent une bière, qui fument un peu. Et voilà, juste pour discuter un peu, tu sais. Ah ouais, ça va alors, qu'est-ce que c'est devenu le quartier? Ça fait combien de temps que vous habitez là? Ouais, bien. Ouais, tranquille, là, baba. Puis, vous avez pas... non, je rigole. Donc là, je marche. Parce qu'il y a que ça à faire. Marche ou crève. Lève-toi et marche. Voilà. Ouais, j'aurais pu prendre ma vago, aller à une fête là, mais bon, comme je vous expliquais, moi ce que je vois, c'est... Quand je suis bourré, je vois pas, mais quand je suis net, je vois. Quand je suis net, je me dis, mais c'est quoi? C'est juste pour le bail en fait. C'est des consommateurs, des filles qui sont là pour faire consommer, des consommateurs. Je me dis, ça sert à rien, c'est zéro. C'est inutile. Bon, les filles, souvent elles sont jeunes, elles comprennent même pas, elles. Même pas elles comprendraient qu'elles sont juste utilisées pour faire rentrer de l'argent. Et puis les mecs aussi, en général, ils comprennent pas, ils se bourrent la gueule, ils se disent, si jamais je suis bien bourré, peut-être j'arriverai à draguer une fille. Et voilà. Et enfin, il y a déjà des siècles, c'était comme ça, mais c'était sous forme de balles. C'était un peu différent, parce que déjà c'était sous forme de balles et tout. Mais il n'y avait pas d'autres gens qui étaient intéressés à traiter les autres comme du bétail. C'était une fête, quoi. C'était une fête, ils n'avaient pas pensé en fait. Ils n'avaient pas dit, ah si jamais on fait, je sais pas, on nique la société, et après on les fait pillage, et voilà. Éternellement, tu vois. Un truc qui sert à rien. C'est comme les... vous connaissez sûrement pas cette histoire, mais il y a une histoire de... Genre les dentifrices, par exemple, hein, on va juste prendre les dentifrices, bah le gars il vend son truc de dentifrice, il a son usine, il produit la pâte, il fait comment ça s'appelle, le tube, il met tout dedans avec des machines, il les fait, ça produit à la chaîne, puis il les vend. Et il voit que dans son dentifrice, il avait mis une petite ouverture de, on va dire un chiffre au hasard, on va dire 0,5 mm, le rond à la fin pour sortir le dentifrice. Ça faisait 0,5 mm. Donc il voit et tout, il avait un nombre de clients, voilà, genre 1 million.
puis ce million de clients, bah, ils achetaient, allez, on va dire 10 dentifrices par an. Donc ça lui faisait 10 millions de dentifrices vendus. Donc il dit ouais c'est bien et tout, il fait la fiesta, il va au Club Med, voilà, etc. etc. Et après il dit ouais mais putain, je sais pas, je trouve que c'est nul aussi un peu, il me faudrait encore un peu plus d'argent. Comme ça je pourrais aller dans les soirées un peu mieux encore. Mieux entre guillemets, hein, parce que bon, c'est jamais vraiment mieux. Et donc, son conseiller en économie, il dit bah fait combien le trou là de sortie 0,5 mm. Il dit bah passe-le à 0,6. Comme ça les gens, quand ils appuieront sur le tube, il en sortira plus. Comme il en sortira plus, ils vont en consommer plus sans faire attention. Ça fait qu'ils vont acheter plus de boîtes de dentifrice par an. Il dit ah pas con putain, j'y avais pas pensé. J'y avais même pas pensé. Donc il dit ouais ok d'accord. Donc il grossit la taille de ses dentifrices. Et au lieu d'en vendre de 10 à 1 million de personnes par an, bah, il en vendait 15. Donc ça fait 15 millions. Il était content et tout, il fait putain bonne idée et tout. Donc après il va, tac, une super soirée genre Club Med, Jet Set et tout. Bah ça boit, ça rigole, ça se fait cramer sur la plage. Et après, il dit ouais bof, finalement, je sais pas, je suis pas satisfait, je sais pas, il manque un truc. Donc il va voir son conseiller en économie. Son conseiller en économie lui dit bah je sais pas, passe le rond là, le tube de sortie du tube, tu le passes à 7 mm. Comme ça les gens quand ils appuieront ça consommera plus et tu pourras en vendre plus. Ah, j'ai un chat, un chien ou un lapin. Donc il dit bah allez, et puis voilà quoi. Tout ça pour dire que c'est comme moi, tu vois, par exemple chez moi j'ai des meubles. J'ai des meubles que c'est mes grands-parents qu'on a gardés. Hein. Ils ont, je sais pas, 300 ans ou je sais pas quelles années ils ont. C'est des vieux meubles. Mais parce qu'à l'époque, tu vois, les gens qui construisaient les meubles, ils pensaient pas dans leur tête profit, capitalisme. Ils disaient pas ah putain, si je construis un meuble avec des pièces détachées qui se cassent, les gens ils me rachèteront des trucs. Et sinon, je serais obligé. Ah le train là. Et sinon bah ils seront obligés de me racheter des pièces détachées ou de me racheter des meubles souvent. Non, ils ont un meuble putain de solide. Et 300 ans après, il est encore là. Elle n'a pas bougé. C'est comme les églises. Hein. Vous avez les églises et puis il y a les imitations. Voilà, tout est devenu comme ça maintenant. C'est entièrement comme ça. Là, je vois vers chez moi, ils ont construit un tas d'usines. Donc elles sont construites en... Je sais pas quoi, mais c'est le minimalisme. Hein, mais c'est normal. Moi, si j'investissais... Je fais une entreprise, je fais minimaliste aussi, mais voilà. Donc on est dans un monde. Après moi aussi j'aime bien. J'ai envie d'avoir du bail, voilà. Avoir du bail c'est être capitaliste. Être capitaliste c'est faire du minimalisme. Mais après, il y a soit t'achètes, soit tu fais en sorte que les gens ils consomment tout le temps, tu trouves des combines, soit tu fais ton truc, tu vois. Par exemple, je sais pas moi. On va rester sur les meubles, tes fournisseurs de meubles, bah, tu fais un meuble, tac, bien, et puis il tient quoi, le temps. Après voilà, c'est toujours un rapport qualité-prix. Hein. Là je vais me poser ici, comme hier. De toute façon c'est fini là, il reste 14 minutes et ça coupe à 15 sur YouTube. Donc je vais vous laisser avec ça. Donc j'espère que vous n'allez pas trop déprimer, moi je vais boire mes bières tranquilles. Et voilà, bah je pourrais faire, en fait je peux refaire une vidéo, il suffit que je coupe. Je suis con. Allez, à plus. Je me pose et puis je vous reprends.